Vous le savez, sur cette chaîne, on parle d'actualité figurine. Alors oui, je suis en retard sur pas mal de licences depuis au moins novembre 2024, c'est-à-dire ce mois-ci ou le mois dernier. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. On va essayer de rattraper tout notre retard avec toute l'actualité des licences, à part Dragon Ball, parce que Dragon Ball, je reste bien constant. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de Jujutsu Kaisen, de Naruto. Et dans les prochaines, il y aura du One Piece, du Sakamoto Day, il y aura du Bleach, il y aura plein d'autres licences. Je vous invite à être abonné pour suivre tout ça. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va aller très vite, on commence ensuite par novembre avec ces deux personnages, Gojo et Geto en mode smoking. Il me semble que c'est une réédition avec des couleurs différentes, ouais c'est ça, Jujutsu Kaisen spécial version figure suite diorama, je sais pas quoi. Elles sont vendues séparément, hein. Ça reste du bande presso, ça reste de la price et elles mesureront toutes de 15 cm et ce sera tout pour novembre 2024. Ah ouais, ça va aller super vite, vous allez voir. Je ne vais clairement pas m'attarder sur le sculpt et tout ça, je vous montre juste les figurines, à vous de faire votre idée. Ici, on se retrouve en décembre 2024, du coup, avec une Maximatic de Satoru Gojo. Maximatic, je savais pas que c'était encore dispo, donc voilà, Maximatic, généralement, ce sont des figurines assez grandes, un peu comme les Grandista, mais en dynamique, mais maintenant, les Grandista sont en dynamique aussi. Donc, pour la taille, il s'agit d'avoir une figurine là de 25 cm, très dynamique. Je pense qu'il y aura une tige, j'imagine, ou sinon un socle assez chelou pour ce Satoru Gojo qui est pas mal du tout, hein, en vrai. Janvier 2025 et ce sera dans la gamme King of Artists que Satoru Gojo, encore une fois, sera représenté tridimensionnellement parlant dans une version spéciale apparemment. Donc c'était peut-être déjà sorti. Ah, le visage il est cool avec les lunettes comme ça, franchement pas mal. Elle a la mesure, la figurine mesure 22 cm et il ne viendra pas seul ce mois de janvier. Il y aura aussi du Geto, hein, forcément, hein, un Tsuguru Geto, pareil dans la même gamme avec King of Artists spécial version. Il est plutôt stylé, donc là voilà, c'est vraiment dans les débuts. Pour mars, nous n'aurons aucune figurine de Jujutsu Kaisen. Alors oui, comme quoi ça existe de ne pas avoir de figurine pour une licence assez connue. C'est bizarre d'ailleurs, mais en même temps c'est terminé Jujutsu Kaisen, donc j'imagine que les figurines vont s'estomper et ça c'est vraiment dommage parce que on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, hein. Ici du coup pour mars 2025, j'ai dit que février, hein. Février il n'y a pas de figurine, mars il y en a. Maximatic encore une fois, Jujutsu Kaisen 0 cette fois-ci, hein, l'espèce de d'OAV film, et on a une figurine en mode prototype, hein, qui sera très grande forcément, Yuta Okotsu, si je me trompe pas dans son nom, 24 cm. Bon, comme ça on peut pas trop se faire une idée des couleurs, mais en tout cas oui, on reconnaît Yuta, il n'y a pas de souci. Là aussi on n'a pas trop de mal à reconnaître Sukuna, un Sukuna de 21 cm. Oui, ce sera la gamme Maximatic, donc il est recourbé, donc forcément il paraît un peu plus petit. On pourrait le comparer avec le Goku Grandista, hein, du côté de Dragon Ball. Pareil, du Jujutsu Kaisen Maximatic figure 21 cm. Ça, je l'ai déjà dit, j'aime bien le travail qu'ils ont fait sur les muscles et tout. Franchement, c'est assez immersif. Le visage est un peu trop clean pour moi. J'aurais aimé plus de badassitude. J'ai pas l'impression de voir dégradé, juste un jeu de lumière fait avec la lumière naturelle ou la lumière chimique, comme j'appelle ça en ce moment. Très beau sculpte, très beau sculpte. Dommage pour les couleurs, mais ça, on a l'habitude. On va passer du coup à du Naruto avec du Madara Uchiwa de 13 cm dans une gamme de luxe, j'ai envie de te dire, pour de la price, la gamme Vibration Star, je sais plus parler moi en anglais, Vibration Star de 13 cm pour ce Madara. Tu ne l'as pas eu en Kuji, et tu peux l'avoir ici. Bon, c'est pas du tout
le même rendu que la Kuji. La Kuji, elle est incroyable, le prix aussi est incroyable, hein, malheureusement. On a cet aspect un peu plastique, malheureusement, au niveau des pieds, des savates plutôt. L'armure aussi, on a cet effet un peu plastique, au lieu d'avoir un effet un peu plus bois verni, c'est dommage. Mais voilà, je veux dire, cette gamme est oufissime, hein. Vibration Star, on a vraiment une très très belle gamme. 13 cm, je l'ai dit, ici 18 cm, vous allez voir, on aura du coup les Kage, hein, avec un acrylique, un stand acrylique derrière. Aujourd'hui, on se concentre sur le Saotobi Hiruzen Panel Spectacle, hein, la gamme 18 cm. 18 cm, alors est-ce que c'est 18 cm avec l'acrylique? Je pense, puisque on va voir aussi le Yondaime qui fera certainement aussi 18 cm. Donc voilà, il a l'air bien fait. Ça a l'air d'être quand même une petite figurine. Je sais pas si j'ai les tailles de la figurine en elle-même, il n'y a pas l'air. En tout cas, j'ai pas mal de multi-angles. Vous pouvez vous faire vraiment une idée. Voilà, l'acrylique, hein, l'acrylique un peu en mode puzzle avec tout le reste des figurines. Il est pas trop mal, hein, les yeux franchement cool et tout. Pour une petite figurine, ça a l'air d'être une petite figurine en tout cas. Ben c'est bien fait. Bon, on voit encore le sticker là sur le prototype. Il s'agit de prototype bien évidemment, ce que je vous montre à l'écran. Ensuite, toujours le mois de mars, hein, je ne l'ai pas dit, mais tout ça c'est pour mars. Uchiwa Sasuke, mémorable saga qui viendra avec du coup du Naruto qui est déjà sorti ou qui va sortir, je sais plus, qui va sortir je pense, enfin je sais plus, bref. 10 cm pour ce Sasuke en mode Chidori dans le mal avec la transformation en mode Orochimaru, mémorable saga, pardon, ce sera le deuxième volume pour Sasuke dans cette transformation, dans cette gamme. 10 cm la figurine, c'est pas très grand, c'est pas très bien fini, en même temps, c'est une petite gamme, j'ai envie de te dire, regarde les cheveux, c'est trop lisse, même les mains là derrière son dos, enfin l'espèce d'ailes de main derrière son dos, hein, l'effet GX Materia et tout. C'est pas la folie quoi. Et en avril du coup on aura deux versions de Kurama avec cette version A de 15 cm pour Kurama très clair du coup, très orange, voilà. Et il y aura une deuxième version un peu plus flamme, voilà, un peu plus rouge. Du coup, là, on peut bien voir le délire. Je pense que ce sera transparent, du plastique transparent, du PVC transparent. Pour l'instant, en termes de price, Kurama, QB, quoi. On n'est pas... c'est pas fameux. Ici, on a du coup de la Grandista figure Uzumaki Naruto spéciale édition. Il s'agit tout simplement d'une réédition en fait de la première version. Je vous ai fait le déballage sur la chaîne, allez voir l'unboxing. Et là, c'est un peu comme si on vous disait la Grandista Nero. C'est le concept de la Grandista Nero, c'est-à-dire qu'on reprend le premier sculpte et on en fait un 2.0 ou un 1,5 point, enfin tu vois ce que je veux dire, 1.5, voilà, avec ce Naruto. Et je trouve meilleur encore que la version 1, que j'ai derrière moi juste là-bas, qui est exceptionnelle. Allez voir l'unboxing, franchement très belle. C'est une Grandista de 22 cm. Mais, et je vais essayer de faire passer un peu les photos en même temps que je parle, sachez une chose, c'est que cette Grandista, elle est disponible bien évidemment chez le partenaire Jump Ichiban, je sais pas très cher, je crois 20 € ou un truc comme ça, je sais plus, dans une vingtaine d'euros. Et par contre, si vous achetez la figurine, la première version, 20 € aussi, Jump Ichiban. Vous achetez ici en France, j'ai pas regardé le prix en France, je crois que ça doit être dans les 35, 40 € ou 45 €, je sais plus en tout cas. Ouais, 40 € c'est ça, si je me rappelle bien, je me rappelle dans ma tête. 40 € pour la première version. Par contre, la deuxième version, la version spéciale que vous avez tout de suite à l'écran, que je vous fais passer, et ben elle coûtera 70 €, 70 balles. Oui, donc ruez-vous sur les précommandes. Chez Jump Ichiban parce que ça coûte pas cher, ça coûte le même prix que la première version. Donc allez vous faire plaisir, attendez pas que ça sorte en France. Même en l'important du Japon, la figurine seule, tu paieras moins cher que si tu attends et que tu payes 70 balles chez ton Leclerc, ton Carrefour, ton Auchan ou je sais pas trop quel magasin à côté de chez toi. On continue du coup dans les panels spectacle. Oui, panel spectacle avec ces fameux acryliques et comme je dis, on se concentre sur le Yondaime Namikaze
Minato avec, bah, du coup, là on peut voir, j'ai les tailles du Namikaze avec 7 cm, une grosse jointure au niveau des bras, ça c'est pas très beau, c'est mal agencé du coup. Ils auraient pu mettre la jointure au niveau du bras ici et non pas au niveau de la manche, ça c'est un peu dommage. 15 cm pour le... j'aime bien, il y a l'escalier trop bien. 15 cm pour l'acrylique et 7 cm pour la figurine en elle-même. J'ai pas plus de photos pour ce Hyundai, mais Vibration Stars de 17 cm, 6e version de Naruto en Vibration Stars. Je suis un peu déçu parce que le visage... Naruto, il est un peu... son expression est un peu bizarre, l'expression de son visage, je suis pas hyper fan, tandis que bah, pour le reste, voilà, je le reconnais pas trop Naruto au niveau du visage. Pour le reste, c'est top, j'aime bien la dynamique que prend la figurine, hein, le dynamisme de la figurine si tu préfères, puisqu'on a un Naruto, alors certainement qui va être avec une tige, mais on sent cette sensation qu'il avance vers l'avant, qui se propulse vers l'avant, qui va chercher quelque chose et tout, franchement, avec tous les vêtements déchirés dans sa transformation en mode QB, enfin je sais plus exactement, hein, en mode, je sais plus là, Sennin, non pas Sennin, mode Rikudo, je sais pas Rikuden, enfin bref, je ne sais plus les noms, je suis fatigué, et la figurine mesurera donc 17 cm. Voilà pour l'actualité figurine. Concernant les figurines de... j'ai déjà oublié... C'est quoi que j'ai vu en premier? Alors il y a Naruto et du coup j'ai oublié Jujutsu Kaisen. Le gars il est fatigué. Ouais, mais là je vais aller très vite et je vais montrer toutes les figurines qui vont sortir dans les prochains mois, voire les figurines qui sont sorties le mois précédent pour rattraper tout mon retard. Si tu est conscient du travail émis, tous les multi-angles, les tailles des figurines, les mois, quand est-ce que ça sort, et puis se renseigner sur les prix, je t'invite à mettre le gros like, puisque c'est un travail colossal. Toi, tu as ça en moins de 10 minutes. Moi, ça me prend des jours pour faire ce genre de vidéo. Donc, mets le gros like, un petit commentaire pour me saluer, et n'hésite pas aussi à t'abonner en membre soutien si tu veux me soutenir un peu plus. C'est pas très cher, c'est 2 €. Enfin voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire vos futurs choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.